Après 6 tours d'horloge, gouvernement et syndicats de la santé ont finalement trouvé un accord. Le protocole est signé par les organisations syndicales présentes, à l'exception du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, qui a décidé de réserver sa signature. Nous avons réussi à paraffer un document, bien évidemment avec l'essentiel, donc j'allais dire même l'ensemble des syndicats, des organisations syndicales ici présentes, à l'exception du SAMES, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Cette structure a souhaité réserver sa signature le temps d'éclaircir un certain nombre de points. Les accords reposent sur 6 axes majeurs: l'environnement du travail et les conditions de travail au menu des discussions. Les syndicats manifestent leur satisfaction. On était parvenu à des accords sur le système de rémunération des agents de la santé et de l'action sociale et sur d'autres questions connexes, à savoir la CMU qui a pu bénéficier de 20 milliards d'acomptes, tout comme aussi les travailleurs de l'ex-CTO qui arrivaient à peine à avoir une pension normale parce que simplement il y avait un gap de cotisation qui n'avait pas été reversé. Il y a aussi d'autres problèmes qui concernent la retraite parce que nous sommes parvenus avec le gouvernement à non seulement augmenter l'indemnité de risque de 50 à 75 000 francs, mais aussi à accepter du gouvernement l'inclusion de l'indemnité de risque dans la liquidation de la pension de retraite. Il y a aussi l'indemnité de logement qui est toute nouvelle. Nous pensons que c'est des résultats extrêmement satisfaisants. Des perspectives sont ainsi mises en place pour améliorer le secteur de la santé. Le régime indemnitaire des personnels exerçant des fonctions d'enseignant dans les structures de formation rattachées au ministère de la Santé, en même temps qu'un 4e point sur la situation des cadres fonctionnaires du travail social, qui est important à notre avis, et une commission donc constituée de représentants du ministère en charge des Finances, de la Santé et de la Fonction publique va élaborer un projet de décret portant revalorisation de le régime indemnitaire, la mise en place d'un dispositif de stabilisation durable du secteur de la santé et de l'action sociale et du suivi des accords. Après de longues concertations, gouvernement et syndicats de la santé peuvent désormais se serrer les mains et ainsi enterrer la hache de guerre. Ces derniers demandent par ailleurs un suivi des mesures prises pour le bien de leur secteur.